Bonjour, je m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant aussi l'art de décoder les signaux du stress pour savoir de quoi on a besoin. Alors aujourd'hui il pleut, donc j'ai dû me réfugier sous un arbre, mais ça va. Puis ça me rappelle Charlie Chaplin qui disait un truc très joli, il disait j'adore la pluie parce que personne ne voit quand je suis triste. Ce qui est joli. Voilà, donc vous avez compris, le thème de la semaine prochaine sera le stress. Donc d'où est-ce qu'il vient, à quoi est-ce qu'il sert, quels sont ses effets, et puis surtout comment s'en faire un ami. Parce que le stress, ça peut aussi être un ami. Parce qu'à notre époque, le stress serait quand même responsable de près de 80% des symptômes auto-immunes. Que ça soit le mal de dos, les eczémas, la migraine, les problèmes digestifs, les acouphènes, les insomnies, je veux dire, la liste paraît sans fin. Donc le stress serait un signal que le corps émet pour nous informer qu'un déséquilibre menace notre stabilité physique, affective ou mentale. Donc si nous savons écouter, décoder ce signal, eh ben, nous saurons de quoi nous avons besoin pour rétablir l'équilibre. C'est un peu comme dans le bus, quand le bus freine et puis que vous perdez l'équilibre, eh ben, le petit coup de stress vous indique que vous avez intérêt à avancer le pied si vous ne voulez pas vous casser la figure. Donc, que ça soit un manque, une menace, une trahison ou un échec, on a tout intérêt à écouter ces signaux si on veut compenser ces déséquilibres et pas se casser la figure. Parce que si nous ne faisons rien, ben notre stress deviendra chronique et se transformera un peu en une menace permanente. Un petit peu comme si les lacets de vos souliers sont attachés et puis que vous n'arrivez pas à avancer le pied pour vous rattraper, pour rétablir l'équilibre. Et si nous ne trouvons pas de solution à l'intérieur, en nous, eh ben on va commencer à la chercher à l'extérieur. Et on va chercher à se rattraper à quelqu'un ou à quelque chose, peu importe, tant que ça nous évite la douleur de l'impact. Et c'est là que la barbe du monsieur dans le bus devient notre unique chance de salut, à sa grande surprise d'ailleurs. Et si nous dépendons toujours des autres ou de quelque chose pour nous rattraper, ben notre stress va encore augmenter, jusqu'à la surcharge. Et c'est là que les symptômes apparaissent. C'est un peu notre corps qui n'arrive plus à compenser tout seul et qui se met à décompenser. Un peu comme s'il nous appelait au secours. Alors heureusement, il y a des tas de produits à vendre évidemment pour nous aider à compenser cette surcharge de stress. Alors, évidemment, l'idéal ce serait d'arriver à rééquilibrer par nous-mêmes, parce qu'on ne trouvera jamais à l'extérieur de quoi combler ce qui nous manque à l'intérieur. Ben ouais. Parce que quel que soit le nouveau job, la nouvelle thérapie, les nouvelles pilules ou même le nouveau conjoint, rien de dehors ne nous apportera jamais ce qui nous manque dedans. Et le pire, c'est que si nous attendons que quelqu'un nous apporte ce que nous n'arrivons pas à nous donner à nous-mêmes, si nous apporte les soins qu'on n'arrive pas à se donner à soi-même, prennent soin de nous à notre place, eh ben on se condamne un jour à lui reprocher, parce que ça ne marchera jamais. Voilà, cette fois je crois que je suis dans les 3 minutes. Et enfin, si le stress est un fléau dont vous aimeriez bien vous débarrasser, eh ben je vous retrouve la semaine prochaine. Et là, je vais vite m'abriter. Merci, au revoir.